Pour continuer les exercices de pied, je vous propose 3 nouveaux exercices. Le premier consiste à venir faire une flexion plantaire des pieds ainsi qu'une flexion des orteils. Le but est de maintenir la contraction 6 secondes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'intention que vous mettez. Si vous ne forcez pas avec la commande volontaire au niveau du cerveau qui nous intéresse, vous pourrez réaliser cet exercice pendant des heures. L'autre mouvement est une flexion dorsale et un écartement et extension des orteils à maintenir aussi 6 secondes. On alterne entre les deux, ce qui nous permet de travailler les couples agonistes et antagonistes et surtout de travailler sur les différentes chaînes. L'intérêt de venir en flexion plantaire est de venir raccourcir les fibres musculaires et donc d'augmenter cette contraction isométrique. Si vous sentez des crampes venir sous la face plantaire ou sur la partie postérieure de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est que votre corps n'est juste pas habitué à cette intensité d'effort. L'évolution de cet exercice est simple, on consiste à faire une flexion plantaire, une inversion et aussi une flexion des orteils. À maintenir aussi 6 secondes, ainsi que son opposé, qui est à dire flexion dorsale, éversion et extension des orteils. Je vous propose aussi un troisième exercice qui consiste à venir faire l'essuie-glace en flexion plantaire au niveau de vos deux pieds, qui va permettre de venir travailler plus spécifiquement les stabilisateurs internes et externes de votre cheville. Si vous les sentez sur le côté externe ou interne du bas de votre jambe, l'exercice sera bien réalisé. Encore une fois, l'intention est le plus important. Vous voyez qu'il n'y a pas de charge, nous sommes assis, il n'y a pas de contrainte particulière, donc c'est vraiment ce que vous allez demander à votre corps qui va être important. Lorsque je vous demande une flexion plantaire, je veux préciser que ce n'est pas les orteils que je veux descendre, mais bien la tête des métatarses. Je vais d'abord venir vraiment là, et c'est ensuite, lorsque je serai en flexion plantaire maximale, que je vais rajouter les orteils. Vous verrez que chez certains d'entre vous, le gros orteil n'arrive pas à plier. C'est tout simplement que la commande n'est pas bien réalisée et pas bien acquise par votre cerveau. N'hésitez pas à vous entraîner, à marcher un petit peu entre les exercices et à persévérer. La plupart des exercices de pied que je vous ai montrés concernant la mobilisation assise est réalisable ensuite en charge, c'est-à-dire le déroulé du pied, la flexion des orteils, la flexion du pied en entier, le travail d'ouverture de l'arche interne, le travail extérieur et ainsi que le travail des orteils à écarter. On peut faire du coup les deux pieds en même temps. N'hésitez pas à prendre une surface un petit peu malléable pour les orteils, ce qui nous permettra un travail avec un feedback et du coup plus intéressant. Et il est réalisable ensuite à un pied. Et c'est là que vous allez pouvoir du coup chercher plus de stabilité, plus de proprioception. Autre exercice que je vais vous proposer concernant le full corps, en fait, c'est de venir faire travailler les muscles intrinsèques du pied et sous la voûte plantaire pour avoir un pied plus solide et plus stable. Pour cela, on va venir utiliser une feuille de sopalin, de papier toilette ou de journal, comme vous voulez, et on va venir essayer de la froisser. Quand on vient la froisser, on vient essayer de modifier la position de rotation de sa jambe sans bouger le genou. On peut lever la feuille. Et à la fin, du coup, quand elle sera vraiment petite, on va essayer d'attraper entre les orteils, venir serrer à fond et venir faire une flexion, extension de votre cheville. Ici, vous allez sentir que ça peut cramper donc, sur les muscles des pieds, dans la jambe. Et en fait, souvent, les personnes vont venir lâcher ici parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir une contraction au niveau des orteils avec une flexion plantaire. N'hésitez pas à vous entraîner et avec toutes sortes d'objets, des crayons, des choses qui traînent par terre, des ballons, des feuilles, des serviettes, allez-y, attrapez avec votre pied. Votre pied, il ne faut pas oublier que
Avant tout, pour les singes ou autres, il avait une fonction de préhension. Nous, on a évolué, nous, ça n'a vraiment plus qu'à marcher, mais il a toujours cette fonction de préhension qu'il faut venir travailler pour mieux attaquer et griffer le sol quand on va attaquer lors de la course à pied. Pour continuer sur les exercices de pied, on va venir faire quelques gammes athlétiques ou des petites gammes de travail de pied simple. La première qu'on va faire, c'est juste travailler le déroulé du pas. C'est-à-dire, je vais mettre le talon le premier, poser le pied à plat, monter sur la pointe de pied et plier le genou. N'hésitez pas à bien prendre le temps pour bien plier votre genou et bien freiner pour poser le talon en premier. Faire l'aller-retour sur à peu près 5 mètres et on change. Deuxième exercice, on va faire la danseuse, c'est-à-dire que je viens gainer ma cheville, mon genou, ma hanche, je rentre le ventre et je viens de faire les petits pas et marcher avec mes hanches. Pareil, on fait un aller-retour. Je vous fais que des allers là pour vous montrer. Troisième, on vient dérouler le pas donc sur la phase oscillante, donc quand le pied est en l'air. Quatrième, on va aller venir faire en marche arrière, un petit peu d'excentrique du mollet en freinant la redescente unipodale du talon au sol. Et la dernière, on viendra faire 5 secondes d'équilibre, genou plié, pointe de pied décollée à droite, puis à gauche, et on enchaîne donc du coup sur 5 mètres.